est maintenant du coup avec le groupe Aviva pour échanger sur les sujets RSE et c'est l'occasion aussi en introduction de présenter un peu les grands chiffres du groupe Aviva. Alors Aviva en France, c'est environ 4000 collaborateurs, près de 1000 agents qui sur le terrain vendent les solutions d'assurance Aviva. C'est une petite dizaine de sites en région et c'est un peu plus de 3 millions de clients maintenant. Voilà, donc on fait partie d'un groupe anglais, Aviva PLC, pour quelques mois encore. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu plus tard. Voilà, donc un groupe d'assurance, assurance dommage et assurance vie. La RSE a une place importante dans le groupe. Ouais. Quelle est un peu votre démarche ? Alors la RSE a une place importante dans le groupe parce que quand on débarque dans une entreprise comme Aviva, une entreprise d'assurance, pour travailler sur des sujets RSE, on se rend compte que ce sont des sujets qui ont une place particulière, hein, parce qu'évidemment un assureur, il a une vision qui lui est propre sur les risques climatiques, notamment les risques environnementaux, hein, puisqu'évidemment ça a un impact sur nos clients directement et donc sur notre activité et notre business. Il y a cette question, un peu comme on le sait, il y a eu 10 ans, il y a 10 ans dans le digital, accompagner la culture du numérique en interne. Comment vous faites du coup pour accompagner ces enjeux en interne ? Alors, on a une démarche, je crois, qui correspond à pas mal d'entreprises aujourd'hui, qui a été pour développer des projets de RSE en interne. Hein, on a tous fait la même chose. On a développé des sujets internes comme l'inclusion, la diversité, l'égalité homme-femme, le handicap, etc. On a aussi développé des projets sur la gestion de nos déchets en interne. Alors, on n'est pas une entreprise industrielle, on est une entreprise de service. Pour autant, on a des déchets à gérer chaque année. On a travaillé comme ça sur des sujets avec du mécénat, du sponsoring. Et puis, on a commencé, comme beaucoup d'entreprises, à s'intéresser au lien avec le business. Avant même qu'on commence à parler de risques RSE, d'enjeux RSE, on s'est dit, voilà, comment on peut faire en sorte que nos produits d'assurance soient plus durables. Et c'est, en fait, on a commencé à faire notre transformation et quelque part à engager une transition durable à partir du moment où on a commencé à s'engager très tôt pour le groupe Aviva sur l'investissement durable, l'investissement socialement responsable. Et aujourd'hui, on aborde un virage autre en s'intéressant à l'autre partie de notre activité d'assureur qui est l'assurance dommage. Hein, l'assurance dommage, c'est l'assurance qu'on connaît tous, l'assurance habitation, l'assurance auto, etc. et ARD. Et là, c'est une démarche qui est toute nouvelle, qu'on a développée en 2020 avec l'Institut de l'économie positive. On a mis en place un label pour une assurance, une positive assurance, qui justement puisse prendre en compte une grande partie des enjeux de développement durable. Et donc, c'est le moment où on commence à s'intéresser à la RSE, au développement durable de notre activité, et où on commence à intégrer les business units dans la réflexion RSE, qu'on peut parler de la nécessité d'avoir des ambassadeurs et de la réelle transformation d'une entreprise pour une activité plus durable. Alors, dans cette phase un peu on l'espère, de fin de Covid, quelles sont les prochaines étapes pour justement continuer cet engagement et aller encore plus loin ? Alors, une étape quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer, c'est la capacité à expliquer notre démarche au jour le jour à nos collègues, à nos collaborateurs, parce que quand on est dans une équipe RSE, parfois on a un peu du mal, on oublie un petit peu que tout le monde n'a pas le même niveau d'information que nous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer. Et puis l'enjeu majeur pour nous, c'est de parler davantage aux clients des enjeux de produits responsables et durables. Et pour cela, il faut qu'on travaille davantage avec nos conseillers. Alors chez Aviva, c'est comme chez beaucoup d'assureurs, on a nos agents, les agents généraux qui donc sur place s'adressent directement aux clients, et puis on a aussi des courtiers. Donc l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte de les embarquer avec nous pour qu'ils soient en capacité d'expliquer et de vendre davantage. Alors côté assurance vie, épargne retraite, des produits d'investissement responsable, et puis côté dommage, davantage de produits qui vont faire de la prévention, qui vont aider à accompagner les clients vers une démarche plus durable. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais dans une entreprise même comme celle d'Aviva France, qui est une entreprise de taille moyenne, la relation avec l'agent, avec la personne qui est au contact du client final est pas si évidente que ça. Il y a beaucoup de strates. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on enclenche une démarche de transformation culturelle et d'acculturation qui est très forte.
Merci beaucoup et bon courage pour ces prochaines étapes. Merci de m'avoir invité.